Vendredi 27 septembre 2024, amis de la revue de presse, bonjour. L'affaire Olivier Bokor et Osvat Omeki fait encore les gros titres des parutions de ce jour. Les journaux rapportent que plusieurs partis politiques ont réagi après la sortie du procureur spécial près la Criette. Le matinal nous apprend que 4 partis ont condamné la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel dans laquelle sont cités l'ex-ministre des Sports Osvat Omeki, l'homme d'affaires Olivier Bokor et le commandant de la garde républicaine Dieudonné Tévo-Edjere. La boussole précise qu'il s'agit de l'UP Le Renouveau, le Bloc républicain, la FCBE et l'UDBN. À en croire le quotidien, la vague jaune s'est désolidarisée de son militant Omeki. En tout cas, au regard des derniers rebondissements, l'affiche du jour pense déjà que le régime de la rupture et du nouveau départ n'échappera pas à une fin de mandat agitée. Et parlant de ça, la Nouvelle Tribune n'éprouve aucun doute. Fin de règne du pouvoir de Patrice Talon, le début du commencement placard à la une Le Quotidien qui se demande également si le TOFA 2024 n'avait-il pas raison. Dynamisme Info de son côté révèle déjà que Omeki et Bokor pourraient imaginer à quelle sauce ils seront mangés. L'autre sujet largement relayé par les parutions de ce jour est le programme de la deuxième édition des Vodou Day. La tribune de la capitale nous apprend que la cité historique de Ouidah accueillera la deuxième édition en 2025 après l'éclatant succès de la première édition. Info Matin confirme et ajoute que les dates sont déjà connues et à l'informateur de préciser que c'est calé pour les 9, 10 et 11 janvier 2025 prochains. Pendant ce temps, Fraternité nous parle des nouvelles règles en vigueur concernant la déclaration des biens au Bénin. Désormais, toutes les personnes élues à une fonction publique, les autorités nommées dans les fonctions de la chaîne des dépenses publiques, les magistrats et greffiers, les officiers de défense et de sécurité publique sont tenus de déclarer leurs biens à l'entrée et à la fin de leur fonction conformément au décret numéro 2024-1088 du 11 septembre 2024 fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine. Nord-Sud Quotidien confirme et dévoile dans sa parution du jour la liste des personnalités publiques concernées par l'obligation de déclaration de patrimoine au Bénin. En éducation, les journaux rapportent ce matin le bilan de l'exécution du programme d'action du gouvernement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique durant ces 8 dernières années. À la faveur d'une réédition de comptes, la ministre Éléonore Yahi-Ladecan a fait son point, nous apprend la Nouvelle Tribune. Fraternité donne plus de détails et précise que la ministre a défendu une nette amélioration des conditions d'études dans les universités publiques du Bénin et surtout le retour de l'ordre dans la discipline dans les relations enseignants-étudiants. L'informateur s'intéresse également au sujet et propose à ses lecteurs les prouesses dans l'enseignement supérieur sous la gouvernance de Patrice Talon. Sport pour finir, l'affiche du jour dévoile ce matin le programme complet de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. En lice pour la phase finale de la grande messe du football africain, les équipes disputeront en octobre prochain les rencontres de la 3e journée. Un rôle décisif pour plusieurs formations en quête de victoire pour relancer leur campagne. Fin de la revue de ce vendredi. Bon début de week-end à tous.